Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici à Jeanne-Delanoue pour les portes ouvertes virtuelles au vu de la situation sanitaire. Alors, la visio qu'on va vous présenter maintenant, elle a pour but de parler du BTS MHR, Management en Hôtellerie-Restauration, qui intervient en fait à la suite du bac STHR, d'un bac pro cuisine ou service, ou même pourquoi pas d'une mise à niveau. D'accord, ça veut dire une mise à niveau. Je prends l'exemple de quelqu'un qui sort d'un bac général et qui souhaite se réorienter dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. On peut ici à Jeanne-Delanoue proposer une mise à niveau sur 1 an. Cette mise à niveau, elle a pour objectif de rattraper un petit peu le niveau bac pour pouvoir arriver avec des compétences en BTS et MHR. Donc pendant toute la vidéo, on va vous présenter avec mon collègue Monsieur Bourrigo. Peut-être commencer par nous présenter. Donc moi je suis Amaury Poirier, le responsable dispositif de la formation BTS MHR. Et moi je me présente, bonjour, enchanté de vous retrouver sur cette porte ouverte quelque peu inédite pour nous, pour vous, dans le cadre de cette présentation du BTS métier management hôtellerie-restauration. Et donc en effet je vais co-animer cette présentation de cette porte ouverte à travers mes différentes activités que j'exerce dans le cadre du BTS MHR. Voilà, parce que le BTS MHR c'est un panel de matières qu'on va détailler tout à l'heure sans rentrer non plus dans la programmation de chacune de ces matières. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite interview. Alors, au vu de la condition, on ne pouvait pas avoir de stagiaire avec nous malheureusement aujourd'hui. On a fait une petite interview de plusieurs BTS et MHR qui sont en première année, qui vont vous présenter un petit peu le BTS au lycée. Alors, je suis désolé, la vidéo, le son est pas très bon. Alors, pensez bien chez vous à mettre le son assez fort pour pouvoir les entendre. Et puis, je vous diffuse ça. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Je suis en option A, service et commercialisation au lycée Jeanne-Delanoue. Je suis en BTS MHR en alternance dans le restaurant Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer. Après mon bac STHR, j'ai préféré m'orienter sur une formation regroupant du concret pour pouvoir me rapprocher du monde du travail. Le BTS MHR en alternance permet de mettre du concret sur les notions qu'on voit en cours, notamment pour le service en commercialisation, car l'argumentation et la commercialisation en salle est quelque chose qui nécessite du concret et des notions qu'on ne voit pas forcément en initial. Grâce à la mention complémentaire en sommellerie, les voyages sont beaucoup facilités car le vin et en particulier la sommellerie sont une capacité et un métier qui est très recherché, notamment en Asie. Et j'ai pour projet plus tard de voyager, et notamment en Asie. Je m'appelle Émilie, je suis en BTS Management de l'hôtellerie-restauration, option B. Je suis en alternance au Castel Marie-Louise à La Baule. Précédemment, j'ai fait un bac pro cuisine au lycée Jeanne-Delanoue. J'ai choisi de faire un BTS en alternance pour développer mes connaissances et avoir plus d'expérience professionnellement. Précédemment, j'ai fait un stage Erasmus en Irlande avec le lycée Jeanne-Delanoue durant mon bac pro. Et suite à ça, ça m'a donné envie de partir à l'étranger travailler pour apprendre différentes cultures culinaires. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 19 ans. Je suis en BTS MHR en option C, donc en option hébergement. Je travaille donc dans un hôtel 3 étoiles en alternance, donc c'est le domaine du Moulin-Cavier à Avrier, donc près d'Angers. Si j'ai choisi de travailler en alternance, c'est pour me former auprès de professionnels parce que je pense que pour les métiers comme ça, c'est dans ce domaine-là qu'on peut apprendre le plus facilement. Les qualités requises, je pense, pour travailler en hébergement, c'est que déjà il faut être souriant, il faut avoir un bon relationnel avec le client, il faut être capable de discuter avec lui et de répondre à ses attentes. Il faut être capable aussi de se contrôler donc, et de garder le contrôle de soi. En cas de remarque négative par exemple du client, il ne faut surtout pas lui répondre mal et toujours rester positif et toujours aller dans son sens en montrant qu'on veut toujours le meilleur pour lui. Les langues sont très importantes dans ma formation parce que il y a des hôtels partout dans le monde et notre but souvent ça va être de voyager et pour voyager les langues vont être très importantes et c'est pour ça que dans le BTS MHR on a de l'anglais, beaucoup d'anglais surtout en option C pour l'hébergement. Après mon BTS, j'envisage de travailler à l'étranger. Je ne sais pas encore dans quel pays, mais je souhaiterais découvrir de nouvelles cultures et travailler dans des palaces afin de me former à l'excellence.
Alors, avant de continuer, je vous ai mis sur le côté de votre écran, vous pouvez poser vos questions à l'écrit. On y répondra tout au long de la présentation. Je vous ai mis un petit message, je ne sais pas si tout le monde le voit. Il y a un petit slide pour poser vos questions. Vous pouvez les poser à l'écrit, on y répondra sans problème. Donc, sur votre écran, vous voyez la structure pédagogique ici à Jeanne Delanou. Donc, nous, on propose les 2 bacs, STHR et bac pro, avec l'option cuisine ou service. Et les deux sont complètement accessibles pour un BTS MHR dans la suite, pour la poursuite d'études. Alors, le BTS MHR, nous ici à Jeanne Delanou, on le propose uniquement en apprentissage, si ça peut répondre à la question qui est déjà posée. En apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes salarié d'une entreprise. Vous avez un maître d'apprentissage, un tuteur, où vous allez travailler avec un rythme d'alternance qui est à peu près de 15 jours, 15 jours. 15 jours ici en centre, en cours, et 15 jours en entreprise. Donc, il y a un vrai travail de recherche sur l'entreprise pour trouver, je dirais, la bonne entreprise où vous pourrez évoluer, où vous allez pouvoir apprendre plusieurs techniques, et pas que des techniques professionnelles pures, mais aussi des techniques de management, de planification, de commande, pas mal de choses finalement qui rentrent dans le BTS MHR. Alors, évidemment pas dès la première année, hein. Ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure de votre apprentissage, mais c'est important de bien évaluer la structure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un restaurant, par exemple, où on peut imaginer juste un salarié, c'est peut-être un peu compliqué pour le BTS. Ce qu'on aimerait, par exemple, c'est un restaurant où vous allez pouvoir avoir à tutorer un stagiaire, un apprenti, peut-être manager une petite équipe sur une courte durée, hein, pas seul, évidemment avec votre tuteur, mais en fait un exercice de management. Alors, je passe au slide suivant. Quelques questions fréquentes sur le BTS MHR. Alors déjà, la durée de la formation. Donc, c'est une formation qui dure 2 ans. 2 ans complètes, pas 2 années scolaires. Ça veut dire que si on commence au mois de septembre, on termine au mois de septembre 2 ans après. Plusieurs statuts possibles. Donc, je viens d'en parler, le statut d'apprenti, salarié d'une entreprise en formation. Vous pouvez être aussi stagiaire de la formation. C'est un statut qui est un peu différent, c'est plutôt individuel, donc ça, on en parle au cas par cas. Et puis, pour compléter également, ce statut de stagiaire peut répondre à une problématique qui est une problématique actuelle. C'est le fait de décider d'intégrer une personne qui n'a pas trouvé une entreprise, qui aurait potentiellement pas trouvé une entreprise, et pour lequel donc on se donnerait un petit peu plus de temps pour qu'il démarre son apprentissage. Et évidemment, le contexte, on peut pas là parler de l'hôtellerie-restauration sans parler du contexte. En ce moment, il est très compliqué au vu de la situation sanitaire et de ce qu'on vit. Ça paraît évident que l'année prochaine, on va être amené à intégrer des apprenants sans entreprise dès le mois de septembre. C'est pas un problème, on est déjà amené à le faire tous les ans. Parce que certains, on peut imaginer, quittent leur apprentissage d'un bac pro, par exemple, et on a du mal à se lancer tout de suite dans la recherche d'une autre entreprise. Donc, on prend le temps aussi, ici à Jeanne Delanou, de vous accompagner dans vos recherches, même si la formation elle est commencée. Ça veut dire que quelqu'un, on peut imaginer, peut entrer en formation au mois de septembre, sans entreprise, suivre les cours, pourquoi pas faire des stages pendant les périodes en entreprise, et ça nous laisse un peu plus de temps pour trouver la bonne entreprise. Donc évidemment, ce sont des choses qui sont encore plus vraies aujourd'hui, là, vu la situation. Je reviendrai sur les questions, je vois déjà des questions, mais j'y reviendrai tout de suite après. Alors, le coût de la formation, eh bien, c'est assez simple, il n'y en a pas, si je peux dire, pour les apprentis, puisque votre formation, elle est prise en charge totalement par la branche professionnelle. Ça veut dire qu'en fait, c'est votre entreprise qui finance en quelque sorte votre formation. Il peut être variable pour certains stagiaires de la formation avec des CPF, des financements région, mais là encore c'est vraiment de l'individuel, c'est du cas par cas qu'on ne va pas exposer là aujourd'hui. Quelques frais quand même qui peuvent être liés au matériel, à la tenue. La tenue ici à Jeanne Delanou pour l'école hôtelière, c'est le costume, comme vous le voyez, c'est pas un déguisement, c'est le costume tous les jours. Ça veut dire en cours classiques, les cours de gestion, de français, etc. Et dans les cours professionnels aussi. Donc c'est quelque chose, certains sont habitués du fait de leur formation, d'autres non, mais on s'y fait très très bien. Donc il y a le costume, il y a la tenue de cuisine aussi qui peut être un investissement, et puis la mallette à couteau.
Alors, cette année, il y a des choses qui étaient prises en charge par la région. On peut peut-être imaginer que l'année prochaine aussi, ce sont des choses qui seront possibles. Et que surtout, qui vous seront communiquées à la rentrée. J'espère le plus rapidement possible. Dès qu'on aura des informations relatives à ça. Alors, votre rémunération, puisqu'on l'a dit, vous êtes salarié d'une entreprise, eh bien, c'est un pourcentage du SMIC. Ce pourcentage, je ne peux pas vous le donner net aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est variable en fonction de votre statut, en fonction de votre âge, en fonction de votre diplôme, en fonction de plein de choses. Il est variable. Donc, ça dépend vraiment de chaque apprenant, le taux de rémunération pour chaque apprenti. Pas de rémunération obligatoire pour les stagiaires. Pour ceux qui sont stagiaires de la formation, l'entreprise n'est pas obligée de vous payer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien prendre en compte dans votre projet. Les modalités de recrutement, elles sont assez simples. Vous pouvez déjà, dès aujourd'hui, demander sur le site internet un dossier d'inscription, un dossier de candidature qui est à compléter. Ce dossier, pour l'avoir, eh bien, vous nous communiquez vos coordonnées. Nous, on vous rappelle le plus rapidement possible dans le but de fixer un entretien. Un entretien qui sert à quoi? C'est pas un entretien de sélection, c'est un entretien en fait d'étude de votre projet. Ça veut dire qu'on vous représente le BTS MHR. Vous nous présentez un peu votre projet dans la vie future, votre vie professionnelle, et on essaie d'établir un peu quelle serait la meilleure entreprise pour vous, l'entreprise dans laquelle vous serez le plus à l'aise pour évoluer en fonction de votre projet. Chaque personne a un futur différent, chaque personne a des envies différentes. Voilà, il y a les restaurants gastronomiques, il y a les restaurants traditionnels, il y a la restauration à thème. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entreprise. Donc on est là aussi pour vous aider. Et puis l'autre modalité, c'est l'inscription par Parcoursup qui est obligatoire maintenant. Alors, obligatoire, et déjà ce qu'on peut rajouter, qui est déjà ouverte. Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà enclenché cette démarche auprès de Parcoursup. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez dès à présent commencer à vous y préparer, à vous y inscrire surtout. Et donc au fil de l'eau, au fil des étapes de Parcoursup, on sera amené à reprendre contact avec vous pour, comme indiqué M. Poirier, ensuite vous envoyer ce dossier de candidature qui sera une étape absolument nécessaire pour pouvoir rentrer sur ce BTS-là. Alors, maintenant, on va pouvoir parler des fonctions du technicien. Qu'est-ce qu'on attend de vous concrètement en entreprise? Alors, il ne faut pas oublier, vous êtes salarié, donc vous êtes là évidemment pour vous former, vous êtes là pour apprendre. C'est pour ça que vous allez avoir un tuteur. Mais on va attendre de vous aussi une certaine autonomie sur certaines tâches. Alors, en fonction de votre BTS, vous allez devoir choisir une option qui va intervenir uniquement la deuxième année. Pourquoi? Parce que la première année, il y a ce qu'on appelle le tronc commun, qu'on pourrait qualifier en quelque sorte de remise à niveau, parce qu'en fonction de vos parcours différents à chacun, le bac STHR, le bac pro, une mise à niveau, ou même on peut envisager d'autres choses, et bien vous n'avez pas les mêmes notions. L'idée de la première année, c'est de remettre un petit peu tout le monde à niveau pour le niveau BTS, ce qu'on attend de vous. La deuxième année, on va vous demander de vous spécialiser dans une option, on va en reparler tout de suite après, mais l'option A, service, l'option B, cuisine, et l'option C, hébergement, dans les grandes lignes. Parce que, évidemment, en service, il y a une partie sommellerie-bar, en cuisine, il y a une partie pâtisserie, sciences appliquées, et puis en hébergement, il y a une partie aussi plutôt l'accueil, la réception et les gouvernants. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Eh bien, l'application des règles d'hygiène, la gestion des stocks. Pour certains, ça va être la gestion d'une équipe. Je pense aussi aux options C où on va attendre de vous un niveau en anglais et dans les langues étrangères qui va être assez haut. Alors, on ne va pas vous demander d'arriver le premier jour du BTS et être bilingue. Mais l'objectif, c'est en fait d'évoluer et de prendre vraiment de l'autonomie là-dessus. On a des gens aujourd'hui en BTS qui sont dans des hôtels parisiens, par exemple. On ne peut pas imaginer que ces personnes ne soient pas capables, en fin de deuxième année, par exemple, d'accueillir un client anglais ou un client américain ou un client étranger. Donc, il y a une attente aussi à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme matière dans le BTS? C'est une question qui se pose souvent. Alors, sur le slide là que vous avez sur les modules, différentes choses. La première, les enseignements généraux. Communication, expression française. Alors, c'est pas du français comme on pourrait penser, de la grammaire scolaire. Alors, évidemment, il y a une partie scolaire, l'orthographe, c'est important. Mais il y a aussi une culture d'expression. Comment s'adresse-t-on à un public professionnel? Par exemple, j'imagine un briefing. Comment doit-on s'exprimer correctement en français, utiliser les bons mots? C'est quelque chose qui rentre dans la communication. La culture générale aussi, c'est un pôle important en français pour tout ça.
Langue vivante étrangère 1, l'anglais ici à Jeanne de Lanoue, et langue vivante étrangère 2, espagnol ou allemand, en fonction de ce que vous avez pu faire avant. Alors peut-être que certains n'ont pas fait d'allemand ou pas fait d'espagnol, c'est pas très grave, il y a une remise à niveau aussi qui est possible, mais évidemment il faudra rattraper un petit peu le retard entre guillemets. Je saute juste à la partie professionnelle, sciences et technologies et pratiques en fonction des options. Alors, une partie théorique en cours, une partie science, si on peut dire, et une partie pratique ici sur les locaux, le plateau technique de Jeanne de Lanoue, au restaurant d'application, où là, on va pouvoir s'exercer à travailler en cuisine, en service, en hébergement, travailler la réception dans l'hôtel d'application. Vous voyez les tables où on est, on les dresse, on sert des clients. En cuisine, on produit évidemment comme une pratique tout à fait classique. En première année, vous allez être amené à faire de la pratique cuisine, de la pratique service et de la pratique hébergement. En deuxième année, avec votre spécialisation, il n'y a plus que les pratiques de l'option. C'est-à-dire que quelqu'un qui se spécialise en option C, hébergement, ne fera que des pratiques hébergement. C'est pas pour ça que les notions apprises l'année précédente sont inutiles, pas du tout. Il y a un vrai intérêt. L'intérêt, il est d'avoir en fait une connaissance des deux milieux. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que demain, vous pouvez être manager d'une entreprise, gestionnaire d'une équipe, je sais pas, directeur de restauration. On ne peut pas imaginer être dans son service, par exemple, en salle, et ne pas savoir ce qui se passe en cuisine ou ce qui peut se passer à l'hôtel en hébergement. Il y a des connaissances à avoir, alors, sans parler d'être à 100%, mais il y a une base à connaître et c'est l'utilité en fait de la première année. Ensuite, une partie enseignement, économie et gestion. Alors, Monsieur Bourrigaud va pouvoir nous en parler un peu plus puisqu'il intervient dans ces domaines-là. Donc, l'entrepreneuriat et pilotage de l'entreprise hôtelière. Si tu veux... Oui, c'est un prolongement de ce qu'on appelle plus simplement l'économie, la gestion en fait. Et là, pour justement prolonger les propos de M. Poirier, qui est important de savoir ce qui se passe dans l'entreprise dans sa globalité, mais aussi et surtout de comprendre ce qui s'y passe. À partir de là, des choses peuvent être mises en place et on voit bien que dans le cadre de ce BTS, qui est assez récent finalement, on veut faire une montée en compétences, mais on veut avoir aussi une vision opérationnelle des choses, tant sur l'aspect technique, mais aussi lié à la gestion tout simplement d'une entreprise. Alors, bien entendu, il y a une partie de gestion, ça c'est travailler sur l'exploitation à proprement parler, travailler sur la gestion, choisir ses investissements, sous quelle modalité, et puis c'est aussi comprendre son environnement, sa concurrence, et faire appel à toutes ces notions-là qui, parce que l'activité est très dense en hôtellerie-restauration, parce que le temps est souvent trop court, si jamais vous n'avez pas cette formation, ces outils qui vont vous amener à cette compréhension, va être plus difficile dans un pilotage d'une entreprise. Donc, sans rentrer dans le détail du programme, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est cette idée-là, à quoi on veut vous emmener et la manière dont on va vous emmener à travers l'apprentissage, à travers nous-mêmes nos propres expériences et puis à travers des mises en application donc par l'intermédiaire des cours. Donc ça, c'est pour le pôle éco-gestion. L'objectif, c'est vraiment de la gestion appliquée à l'entreprise, à l'industrie de l'hôtellerie-restauration. L'objectif, c'est de pouvoir appliquer les notions que vous allez voir en gestion dans vos entreprises, alors vos entreprises futures, celles où vous travaillerez, peut-être où vous serez dirigeant, mais aussi celles où vous êtes aujourd'hui, celles où vous serez pendant le BTS, d'apporter des petites choses. Alors, évidemment, chaque entreprise a son fonctionnement et c'est pas vous qui allez devoir gérer ça, mais de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Je dirais que même si on est en service, en cuisine ou en hébergement, on ne peut pas se contenter d'être uniquement dans son service. L'objectif, c'est de voir beaucoup plus large. Comment l'entreprise fonctionne dans sa globalité. Et tout ça, ça rentre en effet, dans la gestion de la globalité d'entreprise, c'est quoi? C'est déjà faire appel et travailler avec des personnes extérieures à votre entreprise, des parties prenantes. C'est aussi et surtout travailler
avec et auprès de vos clients. Et ces clients, justement, il faut les comprendre, il faut travailler. Et je fais le lien justement avec la partie managériale et la partie mercatique. Et on est toujours dans cette idée-là que ce BTS doit vous former, vous préparer en tout cas à aborder et pouvoir vous mettre en situation concrète pour le futur. Dernier point sur cet aspect mercatique, gestion, managériale, la conduite de projet. Dans le cadre de cette formation, et notamment sur la 2e année, une mise en situation concrète vous sera demandée. Mise en situation concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le standard change un petit peu. On n'est pas dans un dossier classique, une compte-rendu d'activité. C'est vous qui allez être amené à produire, à imaginer ce que pourrait être, par exemple, votre entreprise. Et peut-être que d'ailleurs, ça répondra à ce que disait M. Poirier. Quel serait votre projet post-BTS? Et donc, ça pourrait être pour vous aussi un entraînement. Donc, imaginez un concept, travailler avec différents fournisseurs, mettre des idées en place et puis surtout lancer un projet, donc travailler sur une planification, travailler auprès de différents intervenants pour pouvoir la présenter au moment d'une soutenance qui aura lieu donc dans le cadre des épreuves du BTS MHR. Donc c'est un projet qui est à mes yeux très parlant, qui demande aussi beaucoup d'investissement, même si du temps est alloué, mais qui vous permettra de déjà mettre en application, une nouvelle fois, par l'intermédiaire d'une expérience personnelle, peut-être des projets. On a certains de nos étudiants qui déjà, peut-être, même si c'est pas la sortie de leur BTS, en tout cas à très court terme, imaginent certaines choses. Et pour eux, ça peut être déjà une petite mise en application de tout ça. On est vraiment dans quelque chose de concret, c'est-à-dire que votre projet d'entrepreneuriat, on peut imaginer que c'est le projet que vous pourrez mener dans quelques années pour l'ouverture et la création de votre entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Évidemment, pour arriver à ce projet en 2e année, la première année, elle est nécessaire. Cette remise à niveau, pardon, de la première année en gestion, mercatique, management et même les matières professionnelles. Je pense à l'implantation des locaux, etc. Elle est nécessaire pour pouvoir appréhender au mieux la 2e année et notamment le dossier entrepreneurial. Tu veux rajouter? Oui, juste pour terminer, on parlait du français, et notamment par rapport à l'importance que peut avoir le français. Aujourd'hui, gérer une entreprise, c'est faire des courriers à une administration, c'est aussi rédiger des documents en lien avec les ressources humaines. Donc le français, il va vous servir à traduire des outils, des indicateurs de performance, mais aussi faire le lien avec ce qui est autour de votre pratique. Donc on voit bien que les réformes de BTS actuelles, et le BTS, je trouve, en ce sens, est vraiment une très très bonne illustration. C'est vraiment vous amener à plusieurs compétences à travers la compétence essentielle qu'est l'option. Complètement. On y vient justement à l'option, très bonne transition. Le slide que vous pouvez voir sur votre écran présente les 3 options A, B, C. Vous avez pu entendre tout à l'heure la présentation de nos différents stagiaires sur les options. Alors, on vous demande d'arriver en BTS avec une idée de votre option. Cette idée, elle peut être déjà très tracée. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui sort d'un bac pro cuisine, d'un bac pro service, il est déjà un petit peu une idée de son environnement et de son évolution professionnelle. Évidemment, il y a des passerelles possibles. Ça veut dire qu'on peut imaginer que, et on a déjà eu le cas plusieurs fois, quelqu'un en bac pro service souhaite passer son BTS en option B cuisine. Pourquoi? Pour avoir une plus grande polyvalence. Alors, évidemment, là, ça demande un travail un peu plus important, mais c'est quelque chose qui est complètement possible et complètement envisageable. Donc, l'option A, management d'unité de restauration, une partie technologie et une partie pratique professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pratique professionnelle? Ça va être des ateliers et des TP. TP, travaux pratiques, ici au restaurant d'application dont j'ai parlé tout à l'heure, et des ateliers qui vont servir en fait à préparer votre rôle de manager. Donc, pour préparer ce rôle de manager, qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh bien, par exemple, on va vous demander d'animer un atelier sur, je sais pas moi, sur un flambage, par exemple, sur une animation au bar, ou alors en cuisine sur la découpe d'un poisson, en hôtellerie sur l'accueil et la réception d'un client. On va vous demander d'animer un atelier sur ce thème. Ensuite, on va vous demander de former. Parce qu'on peut animer un atelier et former les gens, c'est-à-dire expliquer comment est-ce qu'on procède, quel est le protocole, quelle est la démarche. Et enfin, de contrôler.
être capable de dire à quelqu'un, un commis, un collègue ou une personne de son équipe, eh bien non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, peut-être que tu pourrais faire comme ça, voilà la bonne technique. Donc, former, animer, contrôler font partie aussi des ateliers qu'on va pouvoir voir en pratique professionnelle. Idem en option B, technologie et pratique, avec une partie aussi de pâtisserie et dessert de restaurant, et une partie de sciences appliquées, comprendre, alors on parlait tout à l'heure de l'environnement de l'entreprise, là c'est aussi comprendre l'environnement un peu des aliments et de la restauration dans sa globalité. Sans rentrer dans les détails, mais pourquoi le pain gonfle-t-il, pourquoi le sucre du vin se transforme en alcool, enfin plein de choses comme ça. Et en option C, une partie technologie pratique professionnelle aussi à l'école hôtelière, donc la partie hôtel. Et une partie anglais hébergement, où vous aurez des cours d'hébergement, théorique et pratique, avec aussi une formatrice d'anglais, des cours qui se passent 100% en anglais, c'est-à-dire que vous pratiquez en anglais. On en parlait tout à l'heure, le côté bilingue est très important aujourd'hui, et c'est pour ça que ces cours sont. Donc voilà, les 3 options présentées assez rapidement pour chaque secteur. À côté de ça, évidemment, il y a des cours généraux, toujours ceux dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on va continuer avec les qualités du bon technicien, la motivation, le sens du service, l'autonomie et l'initiative, le sens de la communication, la présentation évidemment et le respect de la hiérarchie. Pourquoi tout ça? Parce que demain, vous allez être considéré comme un professionnel en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne vous considère plus comme stagiaire, vous êtes salarié de l'entreprise, vous avez votre place au sein de l'équipe, vraiment à part entière. On va attendre de vous tous ces critères-là. Alors évidemment, hein, chacun est différent, chacun a ses qualités et ses défauts, mais l'objectif, c'est de savoir évoluer. Quelqu'un qui, par exemple, sait que la communication est quelque chose de pas forcément facile pour lui, eh bien, il va devoir profiter aussi de ce qu'on va pouvoir apporter en cours pour se donner à 100% et pour pouvoir évoluer. L'objectif, c'est d'évoluer et de ressortir du BTS avec un bagage aussi plus important, mais avec des compétences plus importantes, des compétences techniques et des compétences managériales et de communication. C'est en ça aussi que l'alternance va être une valeur ajoutée pour vous. Va être une valeur ajoutée sur l'aspect technique, sur l'aspect professionnel, sur l'aspect pédagogique, puisque comme évoqué lors des TP ou en entreprise, à terme, vous serez probablement, en tout cas, on ira dans ce sens, amené à encadrer, à communiquer et à contrôler. Donc on voit bien ce que peut apporter chez l'intégralité de nos stagiaires, finalement, le fait d'être en alternance, c'est vraiment la transition entre une première partie, une scolarité dite traditionnelle, formation initiale, et puis le monde professionnel. Cette alternance, c'est vraiment une transition entre les deux. C'est un excellent apprentissage à la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, ça passe à travers ce que tu viens de décrire, toutes ces qualités, ces choses qui seront utiles et importantes à mettre en place. On peut être motivé, mais c'est vrai qu'il faut savoir communiquer, il faut avoir un certain respect. La hiérarchie puis des normes en hôtellerie-restauration, il y a aussi un point très important au niveau des contraintes, au niveau des normes sanitaires, et toutes ces choses-là, c'est bien l'alternance qui, lorsque vous sortez d'un BTS, encore plus peut-être d'ailleurs lorsqu'il est en alternance, vous permettra de monter et de trouver l'établissement, voire créer votre établissement beaucoup plus facilement. Alors, pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est ouvert sur votre écran. J'en vois déjà une et ça va nous emmener au slide suivant qui concerne les entreprises. Alors, la question c'est, est-ce que les entreprises sont trouvées par le centre ou par les stagiaires, ou avez-vous une liste d'établissements? Évidemment, on a aujourd'hui, nous, des partenaires, parce que c'est des gens avec qui on travaille depuis assez longtemps maintenant. On a une soixantaine, même un peu plus en BTS, une grosse soixantaine d'entreprises avec qui on travaille. Et puis sur nos autres formations aussi, évidemment, pour les stages et le CAP en apprentissage. Donc évidemment, oui, on a des partenaires. L'objectif, c'est pas non plus de dire, eh bien, toi, tu vas aller travailler là-bas. Pourquoi? Parce que ce serait trop facile déjà. Et puis parce que nous, on ne vous connaît pas assez. Alors, c'est pour ça qu'il y a un entretien individuel qui est très important pour qu'on puisse établir ensemble votre projet. Par diverses questions, on arrive un peu à cibler quel type d'entreprise pourrait vous correspondre. Mais c'est vraiment vous
qui allez être acteur de votre formation. Ça veut dire que c'est vraiment les premiers pas dans la vie professionnelle. Nous, on accorde beaucoup d'importance à ce que vous trouviez la bonne entreprise, là où vous allez pouvoir évoluer facilement et correctement. Donc, il y a plein de structures d'accueil possibles, hein. Je pense aux lieux touristiques, l'hôtellerie indépendante, les restaurants. Ça va du restaurant, de la brasserie au gastro. Aujourd'hui, on travaille avec des brasseries qui sont renommées là dans le secteur, par exemple. Et on travaille aussi avec des gens qui sont étoilés au guide Michelin. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entreprise. L'important, c'est que chaque apprenant puisse apprendre des choses en fonction de ce qu'il a envie de faire plus tard, de ce qu'il a envie de faire après dans cette entreprise. Des centres de remise en forme, pourquoi pas, des thalasso, des centres de bien-être. Et puis des hébergements, par exemple, pour personnes âgées. Je pense aux EHPAD, où on a déjà eu des apprentis en EHPAD et en résidence pour personnes âgées. Donc voilà, vous voyez que le panel, il est très très grand. Le champ d'action, il est aussi très très grand. Très très grand dans le type de structure, mais aussi géographiquement. J'y venais. Évidemment, nous, on ne travaille pas qu'avec des partenaires choletais, angevins ou nantais. On balaie beaucoup plus loin. Alors pourquoi? Parce que en fonction de où vous venez aussi, vous avez des envies différentes. Et puis parce que il faut pas hésiter à aller un peu plus loin pour pouvoir aller dans la bonne entreprise. Alors évidemment, ça inclut plein de choses. Hein. Ça inclut le permis, le logement. Voilà. Pour certains, peut-être partir de chez papa et maman, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et c'est quelque chose là aussi, on veut vous accompagner. Vous accompagner dès maintenant pour que votre rentrée au mois de septembre soit le plus facile possible. Parce qu'au mois de septembre, vous aurez la rentrée ici. Pour certains, la rentrée dans l'établissement, ça fera déjà beaucoup de choses. La découverte de l'entreprise, etc. Donc, l'idée, c'est de le préparer au mieux avec vos familles, avec nous, avec l'entreprise, dès aujourd'hui, pour que le début de la formation se passe le mieux possible. Oui, complètement. Le statut de salarié qui a été évoqué et le choix de l'entreprise est un facteur réussite ou pas, justement, de votre formation et de votre BTS. Et on le voit tous les ans, ce qui est vraiment important, c'est de préparer cet entretien qui peut-être vous emmènera justement là sur un entretien d'embauche. Et là, c'est ce qui va se passer avec l'entreprise. Ça peut être dans le cadre d'un essai, ça peut être le cadre d'un échange téléphonique, différentes modalités. Et c'est pour ça que le plus important, c'est pas d'avoir une liste d'entreprises, mais de faire une recherche, peut-être même de nous soumettre des idées pour que nous, soit M. Poirier ou moi-même, je suis également conseiller de formation sur le centre, on puisse prendre contact, où vous avez eu un premier contact et eux-mêmes, la structure souhaite avoir des informations parce qu'elles ne connaissent pas la situation, j'accueille un apprenti. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Surtout ne pas hésiter à nous donner ces pistes pour qu'on contacte et qu'on vous aide dans cette recherche. De toute façon, l'objectif, c'est de se voir avant, on prépare un entretien, on discute ensemble et après, on part en démarche d'entreprise ensemble. Quand je dis ensemble, c'est vraiment important, ça veut dire qu'il y a un vrai lien entre vous et nous, qui est compliqué en ce moment, ce lien humain, il nous manque un peu. Mais heureusement, on peut vous recevoir encore en entretien et on peut échanger là-dessus. Mais il y a une vraie importance dans cet échange et dans ce travail à deux. Donc, si ça peut répondre à la question, non, c'est pas le centre qui vous place. Et vous n'êtes pas tout seul non plus pour trouver votre entreprise, c'est un vrai travail à deux. Et en fonction justement des réponses que vous aurez à apporter lors de ce premier entretien, on pourra aussi penser à vous, parce que tu l'as dit, on ne vous connaît pas forcément dès le départ, on voit des dossiers, on voit un parcours, mais on ne voit pas quelles peuvent être des contraintes, quelle peut être au contraire une opportunité par rapport à votre candidature, parce que vous serez forcément en concurrence aussi, hein, vous rentrez dans le directif, vous serez salarié. Hein, donc ça, c'est très très important. Alors, évidemment, vous êtes salarié de l'entreprise, mais vous êtes bien apprenti, stagiaire en formation. L'entreprise, elle va avoir des attentes envers vous, des attentes professionnelles, mais évidemment, elle est là aussi pour vous accompagner dans ces nouvelles techniques et ces nouvelles attributions de poste. Donc, attention, hein, quand on dit que vous êtes salarié, vous n'êtes pas non plus attendu au 1er septembre avec une liste à faire. Non, vous êtes là, vous êtes accompagné. Nous aussi, on vous accompagne dans votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'on se déplace régulièrement pour faire un peu le bilan et puis fixer des objectifs. Pourquoi? Parce que c'est important de toujours avoir de nouveaux objectifs à atteindre pour évoluer dans l'entreprise. Donc voilà en ce qui concerne l'entreprise. On reviendra sur les questions tout de suite après. Je continue sur le slide suivant. Alors ici, les activités à Jeanne de Lanou, les soirées à thème, où on va pouvoir vous proposer de prendre là de l'autonomie complète sur la création et l'élaboration d'une soirée.
dans les restaurants, les cartes, elles sont créées par le chef, par les responsables, etc. Ici, on vous propose, sur des soirs à thème, de créer vous-même le menu dans sa globalité. Ça veut dire choisir les produits, peut-être démarcher des producteurs, réaliser des fiches techniques, faire tout un travail de recherche. Je pense en cuisine, par exemple. Pourquoi? Parce que, et aussi bien en service. La deuxième année, BTS deuxième année, vous avez chacun des pratiques. Vous êtes responsable du TP. C'est vous qui créez le menu, etc. Donc, c'est pour amorcer les soirs à thème en première année, ce travail que vous pouvez faire en groupe. Il y a aussi tout un thème en salle qui est donné, il y a toute une thématique et c'est vraiment intéressant. Donc, on a souvent des belles soirées. Et puis, par exemple, la journée d'intégration que vous pouvez voir en photo, où cette année, on a pu aller faire les vendredis. Alors, on va peut-être passer aux différentes questions qui sont posées. Alors, proposez-vous le BTS MHR en formation initiale? Alors, malheureusement, non. Nous, on ne le propose uniquement en formation par apprentissage. Ou stagiaire de la formation. Ou stagiaire de la formation. Avec des modalités d'alternance qui sont un peu différentes. Une formation initiale qui est vraiment sur un format beaucoup plus conventionnel au sens ce que vous pouvez avoir lorsque vous êtes sur une filière bac avec des congés. Là, s'il y a un stagiaire, il aura également ce rythme d'alternance comme un apprenti. Et lorsque les gens sous statut apprenti seront au milieu professionnel, on lui demandera d'être également en milieu professionnel. Donc le rythme est quand même différent, même si on peut imaginer, et on l'a déjà fait cette année par exemple, d'accueillir des personnes sous statut stagiaire. Alors, question suivante. Bonjour, les entreprises sont-elles trouvées par le centre ou par le stagiaire ou avez-vous une liste d'établissements? Donc on y a répondu, c'est vraiment un travail à deux. Bonjour, l'anglais a-t-il autant d'importance en option A et B que dans l'option hébergement et sous quelle forme à l'examen? Alors, l'anglais, dans tous les cas en BTS, il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. La différence avec les options A et B, c'est que ces épreuves rentrent dans un coefficient qui est entre guillemets un peu à part, puisque ce sont des épreuves qu'on peut qualifier dans les enseignements généraux. La différence en option C, c'est que l'anglais intervient aussi dans les épreuves professionnelles, le plus gros coefficient, si je peux dire, à l'examen, où là, il y a pas plus d'importance, mais en tout cas, il y a plus d'attente et c'est beaucoup plus valorisé. Alors, oui, l'anglais est important en option A et B. On ne va pas non plus vous demander d'être bilingue dès votre arrivée, on sait que c'est pas simple, mais voilà, il faut imaginer demain que dans votre équipe, vous pourrez accueillir un stagiaire ou un salarié étranger. On fait un métier qui est international, où on a l'opportunité de voyager, d'accueillir des gens venant de d'autres horizons, donc c'est important. C'est pas juste une question d'examen, c'est aussi une question de valorisation et de connaissances professionnelles et de culture personnelle. Donc oui, il est important, mais option A et B, il est un peu moins valorisé à l'examen, si je peux répondre le plus clairement possible. C'est vrai, pour compléter ce que tu viens de dire également, l'option service, vous êtes encore une fois face à des clients, vous avez un contact direct, voire privilégié avec ces interlocuteurs. Donc, lorsque vous êtes, on parlait des sites touristiques, c'est l'anglais qui est utilisé. Et donc, avoir au moins l'aspect technique qui est en lien avec votre milieu professionnel sur l'aspect anglais. En effet, on ne demande pas d'être forcément bilingue, mais d'avoir ce niveau suffisamment, on va dire, soutenu pour pouvoir professionnellement être à l'aise. Alors, sous quelle forme se passe l'examen des langues? En français, un écrit. Et puis, je dirais bien que le français vous servira dans tous les oraux que vous pourrez passer aussi bien en pratique qu'en gestion, par exemple. L'anglais et l'allemand ou l'espagnol, la LV2, à l'écrit et à l'oral. C'est les deux qui sont évalués à l'examen. Alors, question suivante, concernant le type de structure, peut-il être à l'étranger? Alors, techniquement, on peut l'imaginer. Techniquement, oui. Voilà. Après, bon, il faudra voir les modalités. Voilà, le rythme d'alternance, il est fait de 15 jours, 15 jours. Alors, il faut bien l'envisager aussi. Ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut bien évaluer votre projet. Quelqu'un qui est à l'étranger, il faut bien penser qu'il faudra qu'il revienne tous les 15 jours et qu'il reparte ensuite pour 15 jours en entreprise. Alors, s'il y a une logistique autour qui est bien préparée, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas marcher? Ça peut un peu être compliqué en termes de rythme de travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'épuiser
dans tout ça. Mais techniquement, oui. Après, chaque projet est différent et puis il faut qu'on l'étudie ensemble. Oui, et puis il faudra voir aussi de quel pays il s'agit, s'il est Union européenne ou pas. C'est un cadre réglementaire qui sera important d'étudier. Justement, on en revient à cet entretien de positionnement. Exactement. Alors, lorsque nous sommes en cours au centre de formation, pour nous loger, avons-nous accès à l'internat? Alors, non, il n'y a pas d'accès à l'internat pour les apprentis du centre de formation, malheureusement. Alors, on a aussi là des adresses pour des logements chez l'habitant. On en a pas mal et on pourra vous aider là-dessus. Et pour prolonger cet aspect hébergement qui est fondamental, hein, puisque beaucoup de nos stagiaires viennent hors bassin choletais, vous avez à disposition à même pas 500 mètres de l'établissement un foyer de jeunes travailleurs. Mathieu y était par exemple l'année dernière, un ancien élève de MHR, où vous pouvez tout à fait là aussi faire une demande de dossier, et ça remplit pleinement cette problématique. Je suis étudiant, je suis salarié, j'ai besoin d'un logement, donc c'est à 500 mètres de l'établissement, ça s'appelle le foyer des Pâquerettes, jeunes travailleurs, et un petit peu plus loin, 10 minutes également, à peu près à pied, je parle bien de 10 minutes à pied. Vous avez également une seconde adresse qui dépend de la Jeune France, située à Cholet, donc rue d'Armagnac. Donc là aussi, ça rentre dans l'étude de votre projet, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir en fonction de où vous habitez. Est-ce que j'aurais besoin d'un logement à Cholet? Est-ce que j'aurais besoin d'un logement dans mon entreprise? Est-ce que je veux être logé dans mon entreprise? On a des entreprises aujourd'hui qui logent. Voilà, il faut bien réfléchir à tout ça et c'est là où on vous accompagne le plus possible. Alors, question suivante, le choix de l'option est-il fixé dès la première année ou nous pouvons le faire en deuxième année? Alors, pour répondre le plus facilement possible, il est impératif de rentrer en deuxième année avec son option. Nous, on vous laisse aussi le choix de pouvoir changer et, entre guillemets, modifier votre projet en première année. Ce serait dommage de brider quelqu'un qui souhaite changer. Évidemment, il y a une étude aussi qui est faite. Pourquoi? Parce qu'il y a votre entreprise. En fonction de l'option que vous avez en entreprise, il faut bien réfléchir à ce que ça va vous apporter pour votre futur et pour l'examen quand même. Donc oui, c'est possible de changer d'option en fonction. Si vous rentrez avec un projet en BTS MHR, c'est complètement possible de changer d'option. Changer d'option, j'aime pas la faire évoluer. Voilà. Faire évoluer votre projet, c'est complètement possible. Là aussi, si on prend l'exemple l'année dernière, M. Poirier, on a eu l'exemple d'une personne qui était sur l'option service, qui souhaitait évoluer sur une option hébergement. Ça a été fait. Et il y en a même deux. Mais par contre, il y a aussi un élément pas de dossier qui va être important, mais c'est quelles sont les choses que vous avez produites durant votre année de formation. Est-ce que l'option sur laquelle vous souhaitez évoluer va pas être, on va dire, vous mettre en difficulté dans le cadre de votre projet en lien avec le BTS. Donc, il y aura forcément un aspect de demande qui sera étudié, qui sera accepté ou pas, mais surtout qui sera pris en compte. Mais complètement, le but c'est de pouvoir valoriser votre formation et votre objectif professionnel. Donc, on ne va pas vous dire non, c'est pas possible. Par contre, on regardera peut-être votre niveau, on regardera aussi l'attendu à l'examen. On va vraiment conseiller. Votre compétence. Voilà, c'est un rôle de conseil. Nous, ici, à Jeunes de l'Anneau, notre objectif, c'est de vous accompagner du début de votre projet, ça veut dire là, aujourd'hui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'examen, à 100%, pour que tout puisse se faire par étapes et facile. Voire même après, M. Poirier, on a des anciens élèves qui sont revenus. Peut-être en parler. On voit souvent nos anciens élèves et on a l'opportunité même de leur conseiller ou de les placer dans certaines entreprises. Certains passent des concours et ils reviennent nous voir pour les entraînements. C'est toujours très agréable et on aime travailler comme ça. Bien sûr. Donc voilà, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à les poser si vous le voulez pour qu'on puisse répondre à vos questions. J'espère qu'on a été suffisamment clair pour l'instant. Un petit rappel de la procédure en attendant. Donc inscription par Parcoursup. Bien sûr. Demande de dossier de candidature sur le site de Jeunes de l'Anneau, par téléphone, par mail. Vous avez mon adresse mail, d'ailleurs celle du CFC n'apparaît pas. Elle est sur le site, donc vous pouvez la retrouver. On est aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sans problème. Et puis, donc, demande de dossier de candidature, vous le complétez, il y a quelques pièces à apporter. Un rendez-vous rapide ensemble pour qu'on puisse travailler votre projet et votre objectif pour l'année suivante. Et puis après, commence l'accompagnement et le démarchage des entreprises pour commencer au mieux au mois de septembre, ou pourquoi pas au mois d'août, ou pourquoi pas au mois de juillet, en fonction des entreprises et de vos attentes.
Alors, une nouvelle question. Pourrons-nous faire un entretien physique pour nous présenter et présenter notre projet? Oui, c'est complètement l'objectif. On accorde beaucoup d'importance d'ailleurs à cet entretien. C'est pour ça qu'on y est revenu de nombreuses fois pendant cette présentation. Alors, on a déjà commencé. Moi, j'ai déjà reçu quelques personnes. Oui, un entretien physique, c'est l'idéal. Alors après, si vous habitez loin, si vous avez des problématiques pour vous déplacer, on peut l'envisager en visio ou par téléphone. Mais l'idéal, c'est en présentiel, en physique, ici, à Jeanne-de-Lanoue. Donc, n'hésitez pas à prendre contact par mail ou par téléphone pour qu'on puisse déjà poser cette date de rendez-vous. Voilà, donc je pense qu'on a présenté l'ensemble de la formation. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si de toute façon vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois ultérieurement. On reste disponible. Nous, la phase de recrutement débute. C'est vrai qu'elle est particulière cette année parce que nous ne sommes pas présents sur les différents salons, mais peut-être que nous serons amenés éventuellement à se retrouver dans le cadre d'une visio, d'un entretien. Complètement, un entretien qui reste envisagé. Alors, je vous remercie pour votre participation à cette visio. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes, même si vous n'avez pas pu voir les locaux. Alors, en ce qui concerne les locaux, justement, bien sûr, lors de cet entretien, vous pourrez visiter les locaux professionnels, les plateaux techniques à Jeanne-de-Lanoue sans aucun souci. Une dernière question. Le fait de commencer la formation en entreprise en juillet, il y a un nombre de mois minimum à faire pour valider l'apprentissage. Donc, je disais tout à l'heure, c'est 1 an. Si vous commencez en entreprise en juillet, vous terminerez en juillet 2 ans après. Donc, juste après l'examen. Alors, il y a un nombre de semaines à respecter, oui. Bon, cette année, on est un peu bouleversé par tout ça parce que les entreprises sont fermées. Donc, si vous commencez en juillet, la seule différence, c'est que vous terminerez en juillet 2 ans après. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ce que je vous propose, c'est de terminer par une petite vidéo de présentation du lycée. À défaut de pouvoir vous y emmener. À défaut de pouvoir vous y emmener en direct. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, des besoins et des demandes. On sera là pour vous répondre sans problème. Bien sûr. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt, je l'espère.
Merci.